je vais vous donner là un exemple hyper important où tu vois vraiment ta confiance en toi dans un mini moment du quotidien qui passerait normalement inaperçu. Donc, je suis là dans mon petit café habituel que j'adore. Je commande mon café normal. Et là, en fait, quand je reçois mon café, il est à moitié rempli, tu vois. Et je sais qu'ici, ils le boivent plutôt comme ça. Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle, le nom de mon café, bref. Et du coup, ça m'a confrontée avec cette sensation que genre, ok, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux mon café bien rempli. Et en même temps, j'ai pas envie d'être la meuf chiante. Donc j'ai eu ce petit conflit interne en disant ouais, bah c'est bon, c'est qu'un café, tu vas pas les faire chier pour ça. Et des années en arrière, j'aurais rien dit, j'aurais bu ça et puis tant pis pour moi. Et du coup, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir ce comportement où j'ose pas dire les choses parce que je suis là, j'ai pas envie d'être la meuf chiante, j'ai pas envie de faire un caca nerveux pour ça. Mais en fait, c'est mon interprétation, mon discours. Donc ce que je réponds à ces femmes, c'est que c'est pas la golden wave. C'est pas ça qui te transforme, c'est toi qui te transforme. La golden wave, c'est l'espace. C'est te donner l'espace pour ta propre transformation. Mais ça dépend de toi. C'est comme si on va les deux dans un séminaire pour apprendre l'anglais, par exemple. On peut avoir le meilleur coach du monde qui donne ce séminaire. Si toi, t'es pas focus, si toi, tu te donnes pas les moyens d'apprendre l'anglais, tu vas ressortir de ce séminaire, tu vois, tu seras peut-être pas changé, t'auras peut-être rien appris. Alors que moi, j'aurais peut-être genre, ouais. Est-ce que ça veut dire que le séminaire était bon ou qu'il était pas bon? Bah, ça dépend de ce que toi, tu choisis d'investir dedans. Tu vois? Et beaucoup trop de gens mettent trop d'importance sur l'outil et ils attendent que l'outil les transforme. Non, l'outil, il te transforme si toi, tu choisis de te transformer. C'est ça la clé, c'est toujours toi qui as le choix, c'est toujours toi qui décides. Et c'est d'ailleurs exactement ça qui sera au centre de la Golden Immersion. C'est d'arrêter de croire que c'est quelque chose ou quelqu'un qui va faire abracadabra et qui va te transformer. C'est exactement pour ça que tu ne transformes pas. Parce que tu es toujours en train d'attendre la personne, l'endroit, le moment. C'est exactement ça, the problem. C'est toi que tu attends. Ta décision d'être celle qui décide que maintenant je me transforme, maintenant je me choisis, maintenant je me priorise, maintenant je transforme. Et j'utilise cet espace, j'utilise cette personne, cet outil pour m'aider, pour faciliter le process. Moi je suis ton outil, je ne suis pas celle qui crée ta transformation. Tu vois la différence? Donc, si tu as envie de reprendre ton pouvoir, d'être celle qui décide, viens dans la Golden Immersion. Donc il y a beaucoup plus de répétitions où tu t'abandonnes que de répétitions où tu te respectes. Donc même si oui, ça fait 10 ans que tu fais une pratique, ça reste un pied dans l'eau par rapport à ce que tu pratiques au quotidien. Donc le vrai shift, il se fait dans shifter dans tous les micro-moments du quotidien. C'est arrêter de mettre sur un piédestal, ouais mais je suis allée faire cette retraite en 2024, ouais puis j'ai fait ça, ok mais c'était un moment spécifique. T'as fait ça, t'as fait un week-end là-bas, t'as fait une semaine là-bas, t'as fait un truc ici, t'as étudié ça pendant 3 mois, bravo, super. Mais comment est-ce que tu te comportes dans ton quotidien? Parce que c'est ça qui voit ton système nerveux. Pour lui, c'est genre, ah ouais, bah en fait, elle est cette personne au quotidien, puis de temps en temps, elle va 3 mois là-bas, et puis là, du coup, elle se réaligne, là, elle ouvre sa voix, là, elle est elle-même. Mais après, quand elle est à la maison, là, de nouveau. Et en fait, ce qu'on veut pour vivre la Golden Life, c'est every single day. Mon discours intérieur qui me fait croire que, en fait, ouais, tu fais un caca nerveux, t'es la meuf chiante. C'est pas du tout forcément comme ça que ça va être perçu, mais c'est ce que moi je pense dans ma tête qui va être perçu. Donc pendant toutes ces années, j'aurais dit bon, tant pis pour toi, en l'occurrence moi. Et après, je m'étonnais que je suis pas contente de mon existence. C'est parce que je suis tout le temps en train de m'abandonner sur des petites décisions comme ça qui s'accumulent une après l'autre. Donc aujourd'hui, j'ai vu mon café qui n'était pas comme je voulais. Je me suis dit ok, qu'est-ce que je choisis? Pas ah ouais mais j'ai pas envie d'être la meuf chiante, mais qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que moi je veux? Ah bah moi je veux mon café rempli, je veux pas celui-là. Ok, alors let's go. Et c'est là où je construis ma confiance en moi. C'est que je ne m'abandonne pas par peur de passer pour la meuf chiante. Je me choisis et je vais demander ce que je veux. Quitte à passer pour la meuf chiante peut-être, mais peut-être pas.